Si je te disais que peut-être ce que tu vis aujourd'hui comme fatigue, c'est pas de la fatigue physique ou de la fatigue en lien avec de la surcharge mentale, mais que c'était peut-être de la fatigue parce que tu vis à côté de la plaque. Tu vis dans un endroit qui ne te correspond plus, qui n'est plus le tien. Et je ne suis pas en train de parler d'environnement, je ne suis pas en train de parler de maison, d'appartement, de ville. Je suis en train de parler de ton intériorité à toi. Souvent, quand on se sent fatigué, on va se dire bon, c'est de la fatigue physique, donc on va aller vers le repos, manger plus sainement, faire de l'exercice, etc. Mais parfois, hier on a parlé d'enlever, justement de faire de la place et de l'espace dans nos vies. Il y a encore une troisième option à tout ça, et en fait c'est pas tant que c'est une troisième option, c'est un niveau au-dessus dans mes explications. C'est que parfois, ce que l'on recherche quand on est dans cette recherche, cette quête d'énergie, c'est en fait une quête d'alignement à nous, à notre identité. Dans notre quotidien, normalement, on va faire ce qu'il faut. On va gérer tous les problèmes, tous les tracas du quotidien, on va avancer, on va peut-être même faire des tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais on va les faire sans élan, sans joie, sans vraiment une envie qui soit hyper profonde, parce que bon, on va pas se cacher, hein, tout le monde n'a pas envie de faire des tâches. Hein. Et tout ça, on le fait depuis un espace, on n'est pas forcément dans un burn-out, c'est pas ça, le burn-out, il a été mis à la mode depuis quelques années, mais t'es pas tout le temps en burn-out. Tu peux te sentir quand même effondré, tu peux te sentir en manque d'énergie et surtout éteinte. Et ça, ce phénomène où en fait, c'est pas que t'es en burn-out, ni parental, ni professionnel, mais tu te sens quand même à côté de la plaque, t'es pas en joie en fait, t'es pas dans cet état de, je sais pas moi, quand tu peux ressentir de la joie selon l'équité. Ça, c'est un indicateur. Et autant on sait que quand on est fatigué et qu'on a sommeil, peut-être qu'on a les yeux qui pèsent, qui nous piquent, donc ça c'est un indicateur pour qu'on aille se reposer par exemple, autant quand notre vie entière est un peu éteinte, où on n'a pas de joie, c'est un indicateur de désalignement à notre propre vérité interne. Et donc, souvent, c'est quand on continue à faire des choses, à dire oui, alors même que notre corps dit non. Ça, on en a beaucoup parlé ces 2 dernières semaines. On fait des choix qui sont logiques, mais qui ne sont pas justes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre raison va dire oui, va faire les choses, mais notre corps, notre intériorité, elle est en désaccord avec ça. Peut-être que on va honorer une partie de nous qui n'existe plus, c'est-à-dire que on va venir répondre aux demandes de la vie depuis cette version que l'on était avant. Okay ? Quand on fait tout ça, j'en ai parlé, je ne sais plus si c'est hier ou en tout cas dans les lives précédents, le corps, il n'adhère plus en fait. Et l'énergie précède le corps, mais le corps il répond en fait. Et donc il nous envoie des signaux. Et donc c'est parce qu'il y a un désalignement intérieur, c'est parce qu'on sent une forme, peut-être même de manière inconsciente, on sent une forme de désalignement que, en fait, ça va devenir énergivore et ça va venir nous fatiguer encore plus. D'autres exemples que je peux vous partager par rapport à ce désalignement que l'on peut vivre. Je m'excuse pour le bruit, hein, il y a mon fils qui vient de rentrer de l'école. D'autres exemples, ça peut être quand on vit un rythme qui ne nous correspond plus en fait. On est dans une frénésie, on est dans un engrenage qui ne nous convient plus.
quand on met les masques, hein, on joue des rôles, le rôle de la bonne amie, la bonne maman, la bonne fille, un rôle au niveau professionnel, relationnel aussi, ça peut être. L'idée, c'est d'observer tous ces endroits où on peut vraiment ressentir ce désalignement avec soi. Donc peut-être que c'est dans la sphère professionnelle, peut-être que c'est dans la sphère relationnelle amoureuse, relationnelle amicale. Ce que l'on pense de nous aussi, hein, ça c'est important à aller regarder, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on se dit de soi. Aller regarder tous les espaces où on va finalement répondre aux attentes des autres, et donc on va faire en sorte de répondre à ce qui est attendu de nous, mais pas ce qui est pour autant vrai pour nous. Donc quand on fait tout ça, tout ce que je vous ai énuméré juste avant, le corps, il va venir se fatiguer. Il est donc on a beaucoup parlé du système nerveux, mais effectivement ce système nerveux il est énergivore. Comme il est activé, il est en mode survie, il est énergivore et donc il y a une fuite énergétique. Ok ? Le désalignement à notre identité et notre identité, j'ai envie de dire future presque, ou en tout cas celle que l'on souhaiterait être, ce désalignement-là, il consomme plus d'énergie que n'importe quelle surcharge émotionnelle, mentale, que n'importe quelle fatigue physique. Tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux décider de lever le pied, hein, d'arrêter de faire tout ce que tu fais en surplus, hein, comme hier on a dit de désencombrer, ok. Si tu continues à vivre à côté de la plaque, à côté de qui tu es vraiment et de ce pourquoi tu es ici, ton énergie, elle va rester au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas comprendre que c'est quand tu t'alignes à vraiment qui tu es censé être, ce pourquoi tu es venu ici, à partir de là, ton énergie va revenir, va remonter. Ok ? L'énergie, elle suit la vérité. L'énergie, elle ne suit pas l'effort, elle suit la vérité. La vérité intérieure, la vérité de cet alignement identitaire de qui nous sommes. Quand tu t'alignes à ton identité, l'énergie revient. Tu retrouves ton énergie pour justement mettre en place tout ce que tu as besoin de mettre en place dans ta vie. Donc la question que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez venir justement regarder dans votre vie ce qui se joue, c'est où est-ce que dans ma vie, je continue par habitude à faire des choses alors que ça ne me ressemble plus. Où est-ce que dans ma vie, je continue par habitude à faire des choses alors que ça ne me ressemble plus. Je vous laisse avec ce questionnement qui est très puissant. Laissez-vous traverser par cette question, laissez venir justement toutes les réponses. Peut-être que vous en avez déjà certaines qui sont arrivées, peut-être que pas encore, peut-être qu'elles vont arriver tout au long de la journée ou de la soirée en fonction de à quelle heure vous regardez le live. L'idée, c'est de bien comprendre que peut-être que cette fatigue que l'on ressent, ou que vous ressentez peut-être, elle est juste en lien avec ce désalignement profond à qui vous êtes vraiment, à ce désalignement identitaire que vous vivez aujourd'hui, et que donc, peut-être que le message qui vous est envoyé, c'est que vous êtes appelé à faire autre chose en fait. Et que, encore une fois, le corps il nous parle, et le corps peut-être qu'il est en train de vous donner des informations que vous n'avez peut-être pas encore décryptées, mais ces informations,
elles sont peut-être en lien avec ce désalignement identitaire et au fait que vous vivez à côté de la plaque, que vous vivez à côté de ce que l'on vous a demandé de vivre ici et maintenant, en tout cas dans cette vie-là. Voilà pour le live du jour. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en message privé. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube. S'il y a des thématiques que vous avez envie que j'aborde, une thématique bien spécifique en lien avec l'énergétique, en lien avec l'identité, n'hésitez pas à me le demander en message. Et puis je vous retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse.